Bienvenue à Reims. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous présenter deux artisans, deux parcours atypiques. Virgile et Emmanuel se sont reconvertis dans la cordonnerie et la botterie. Bonjour Virgile, Bonjour, comment allez-vous? bien merci. Alors, depuis combien de temps vous êtes installé ici? Alors je suis installé dans le quartier Boulingrin depuis mai 2017. Alors, vous avez beaucoup travaillé la décoration, c'est très très joli, bravo. Merci. À 28 ans, Virgile a ouvert sa cordonnerie très stylisée. Après des études de commerce, il a décidé de changer de voie pour se lancer dans ce travail manuel. Il y a 5 ans, jamais j'aurais cru que je me serais lancé là-dedans. Il y a 5 ans, j'avais aucune connaissance dans la chaussure et j'ai tout appris sur le tas. Après, ça a été vraiment des recherches personnelles. C'est vraiment comme ça que la passion est venue. Après différentes expériences chez les cordonniers, Virgile répare donc les chaussures abîmées, change les talons et les semelles. Un travail qui exige minutie, patience et habileté. Mais avec la concurrence, l'image du métier a changé. Le souci actuellement, c'est que la cordonnerie n'est plus vue comme un métier, elle est plus vue comme un service, un point minute comme on peut trouver dans les supermarchés. Il y a d'ailleurs de très bons cordonniers dans les supermarchés, mais le souci étant, c'est qu'on a tendance à s'éloigner vraiment du travail artisanal sur ce produit-là. Alors sur cette chaussure, en fait, on a ce qu'on appelle donc la semelle, et donc la demi-semelle était complètement usée. On va venir appliquer une demi-semelle en cuir sur la chaussure, en la collant, mais vu que le collage ne sera pas suffisant, on va venir coudre sous gravure en petits points la semelle pour assurer la solidité de la chaussure. Depuis quelques semaines, Virgile ne travaille plus tout seul. Emmanuel s'est installé. Il est bottier et fabrique des chaussures sur mesure. Pour une seule paire, il faut compter entre 45 et 60 heures de travail. Je choisis une forme qui va s'approcher le plus du pied du client. Et ensuite, avec les mesures que j'aurai prises, je vais modifier la forme pour que ce soit exactement au pied du client. À partir de là, je vais mettre de la bande protectrice sur la forme afin de passer de la forme 3D dans une forme 2D qui me serviront ensuite à faire un patronage, lequel me servira à couper le cuir, assembler le cuir et ensuite mettre en forme autour de la forme. Emmanuel aussi a changé de vie. Serait-moi de 42 ans, amoureux des chaussures, travaillait en Angleterre dans une entreprise pharmaceutique. Il a tout plaqué pour faire de sa passion un métier. J'ai commencé à faire des cours de botterie sur Londres avec un bottier qui s'appelait Paul Thomas. Et à la suite du Brexit, j'ai démissionné et j'ai voulu perfectionner mon savoir-faire en botterie et je suis allé sur Paris pour faire des cours avec un bottier parisien. Avec ce savoir-faire, chaque paire de bottes ou de chaussures devient unique, notamment en fonction du cuir utilisé. Certaines chaussures peuvent en contenir jusqu'à 8. Ils ont des propriétés en fait différentes. Donc les croupons sont beaucoup plus durs et résistants à l'abrasion. Les collets sont beaucoup plus souples. Alors après, ça dépend comment ils sont traités. Et donc en fait, c'est vraiment des propriétés physiques différentes qui sont nécessaires à chaque partie de la chaussure. En fait. La botterie, un artisanat en voie de disparition. En France, il ne reste plus qu'une trentaine de bottiers. En fait, c'était de pouvoir proposer quelque chose qui était très courant il y a 100 ans, qui avait quasiment disparu. Alors bien, je m'entends qu'à Paris, il y a toujours eu, et ça existera toujours, mais qui avait complètement disparu en province et qui, du coup, méritait bien de renaître. Emmanuel et Virgile travaillent maintenant en équipe. La cordonnerie et la botterie sont deux métiers complémentaires. Du coup, la Manu, j'ai un doute, la trépointe là-dessus, on la change ou pas? Attends, laisse-moi voir. C'est quand même en bon état, j'ai l'impression, mais la pointe, j'ai un doute. C'est vrai que c'est plus moi qui vais voir Manu en général parce que vu qu'il a vraiment l'anatomie complète de la chaussure en tête, beaucoup plus que moi en tout cas, c'est vrai qu'il a de meilleurs conseils que moi là-dessus sur certains travaux. Après, c'est vrai qu'au niveau des entretiens ou des produits, je les connais un petit peu plus, donc j'ai plus conseillé Manu sur tel ou tel produit à utiliser. Les deux artisans partagent le même amour du cuir et la même ambition, donner un second souffle à leur métier.
Bah voilà, du coup je me fais faire des petites bottines pour affronter l'hiver, des petites bottines sur mesure. Nous étions donc à la Cordonnerie Fantastique. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.